L'information reprend ses droits sur l'intelligent.tv, la web TV du moment. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, les victimes des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire seront désormais dédommagées. Ainsi, en a décidé la CPI, la Cour pénale internationale, à travers son programme d'assistance. Enseignement supérieur, Mahamadou Silla, directeur financier de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, vient d'être primé par l'ONG Africa Vérité. La Covid-19 existe toujours malgré sa présence. Les Ivoiriens ont célébré les fêtes de fin d'année. Mais comment? Restez avec nous pour le savoir dans un micro-trottoir que nous avons réalisé. Et puis on parlera de musique dans ce journal. Un nouveau tube de DJ Kérosène bientôt dans les bacs. Voilà pour le sommaire. Merci de nous suivre sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. La CPI, la Cour pénale internationale, a décidé de soutenir l'État de Côte d'Ivoire pour le dédommagement des victimes des crises sociopolitiques en Côte d'Ivoire. L'information a été donnée par ses émissaires au cours d'une rencontre avec Maria Tokone, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le récit de Sarah Diko. Les survivants des crises ivoiriennes de 2002 à 2011, dont certains ont été dédommagés par le gouvernement ivoirien, recevront l'aide de la Cour pénale internationale à travers son programme d'assistance. Une séance de travail a eu lieu en ce sens entre la ministre Maria Toukone et la responsable des programmes du fonds de la CPI, Aude Le Goff, le jeudi 14 janvier 2021 à son cabinet à Abidjan Plateau. Celle-ci a rappelé les actions déjà entreprises par le gouvernement dans ce cadre avant d'exprimer sa joie vis-à-vis de cet élan de solidarité de la Cour. Selon elle, un fonds de 10 milliards de francs a été mis en place. Elle a indiqué qu'à ce jour, la plupart des victimes d'atteinte à l'intégrité physique ont bénéficié de réparations qui continuent au niveau communautaire. Au terme de la rencontre, la responsable des programmes du Fonds de la Cour pénale internationale au profit des victimes, Aude Le Goff, a fait savoir que leur but est d'être complémentaires des actions qui ont déjà été menées et qui continuent. Ce programme englobe 13 incidents qualifiés comme révélant de la compétence de la CPI et va s'étendre sur 4 régions du pays, le Cavali, l'Ossasandra, le Guémont et la ville d'Abidjan. L'université Alassane Ouattara de Bouaké est à l'honneur. Son directeur financier, Mahamadou Silla, vient d'être désigné par l'ONG Afrique comme meilleur DAF des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Retrouvons encore une fois de plus Sarah Adiko. Le directeur financier de l'université Alassane Ouattara de Bouaké, Mahamadou Silla, a été primé meilleur directeur des affaires financières des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire ce samedi 16 janvier 2021. Cette distinction de l'ONG Afrique Vérité qui récompense chaque année les acteurs qui se sont illustrés dans la bonne gouvernance était à sa 11e édition. Pour le récipiendaire, ce prix est à mettre au crédit de la bonne gestion économique et financière de ce campus situé au centre de la Côte d'Ivoire. Il a précisé que depuis sa prise de fonction d'abord en tant qu'intérimaire en 2014 et confirmé en 2016, il a fait de la mobilisation des ressources propres son cheval de bataille. Ainsi, de 430 millions en 2014, les ressources propres de l'université Alassane Ouattara sont passées en 2020 à 850 millions de francs CFA. Pour Mahamadou Silla, cette bonne gestion efficace et efficiente du budget de l'institution a permis d'enregistrer aucun passif. Allons croire, cette performance vaut aujourd'hui à l'université d'obtenir 100% aux différents concours de CAMS. Je le disais dans les titres, les Ivoiriens, à l'instar du monde entier, ont célébré les fêtes de fin d'année dans le coronavirus. Comment ont-ils exactement vécu ces moments? Réponse à cette interrogation avec Mohamed Konaté dans cet élément. Avec la Covid là, mais ça même c'est économique. On est à la maison, on ne sort pas. Donc on n'est pas sorti, on n'est pas à l'église, de l'église on est rentré. Voilà, maintenant pour le show là, nous on sait que le 1er janvier, tout le monde mange. Donc on a mangé, on s'est assis un peu. Mais économiquement, la Covid aussi a fait qu'on a économisé aussi. On n'a pas gaspillé notre argent dans cette affaire de boisson, tout ça là. On a respecté les mesures barrières. Voilà. Et bon, chez nous, franchement, on a respecté les mesures barrières, on a bien fêté. Seulement que on ne nous a pas permis de sortir trop. Le fait que les gars ne voulaient pas qu'on respecte les mesures barrières, ça fait qu'on n'a pas pu sortir. Le centre de santé urbaine de Ndossi vient d'être doté d'équipements de santé. Ce geste est l'œuvre de l'ONG ADRA. Cet événement a eu lieu en présence de notre reporter Jean-Hubert Kofo. Voici son compte rendu. Ce sont entre autres des lits d'hospitalisation,
des matelas, des tables d'accouchement, des kits d'opération pour césarienne, des kits complets de chirurgie dentaire et des chaises roulantes. Dr Eli Wake, président de l'Association des Adventistes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a expliqué le geste de sa structure. L'Église qui organise ou bien qui possède cette l'ONG IADRA est la seule église protestante plus ou moins internationale à part l'Église catholique romaine. Elle fait ses actions dans le silence à travers le monde, y compris même les pays arabes. Le matériel d'une valeur de 46 millions de francs CFA a été réceptionné par le préfet de département de Tiasalé, Koneva Kaba, qui représentait le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele. En son nom, il a salué cette action. Pour apprécier à sa juste valeur la quinquétance et l'acte majeur de solidarité que vient de poser l'Agence adventiste d'aide et de développement à l'endroit des structures sanitaires d'Indouci. Je vous demande de les ovationner. Était également présent à cette cérémonie le maire de la commune, Golé Marcelin, la chefferie traditionnelle, les associations de femmes et de jeunes. Dans quelques jours seulement, DJ Kérosène va offrir un nouveau tube au mélomanes. L'artiste travaille en ce moment en studio avec l'arrangeur Bébé Philippe avant la sortie officielle de cette chanson. On en sait davantage avec Sarah Adiko. Après son morceau Abidjan Puissance, DJ Kérosène remet le couvert en ce début d'année. Sur son Instagram, il a annoncé la sortie d'un single inédit intitulé L'élu, prévu le 28 janvier 2021. Grand morceau, le pauvre gentil aura plus d'honneur que le riche avare. Et ma dobré prod, grand morceau. Dans la vie, il y a ceux qui gagnent. Et il y a ceux qu'on appelle les champignons. C'est ça, on dit, on est ensemble. Mais à Tito, on n'est pas mélangés. On peut avoir le même boulot, les mêmes salaires, mais pas les mêmes étoiles. On peut habiter le même quartier. Mais tu auras l'impression que c'est chez moi seul le soleil brille. Appelez-moi l'élu. Harmonieuse et expressive, la nouvelle chanson de l'artiste jouit d'une rythmique entraînante soutenue d'une instrumentation élevée. Nouveau tube par les personnes prédestinées à tirer le meilleur parti des circonstances qui semblent, en toute situation, avoir une longueur d'avance sur les autres. De son vrai nom Yoboué Constance Joël, produit par le label Emma Dobré Prod, DJ Kérosène est né à la Ciporex dans la commune de Yopougon. Il est transfuge du groupe Boulevard DJ avec qui il a commencé dans le monde du showbiz. Il est l'auteur de plusieurs titres dont Mon heure a sonné, Le temps et Tu seras élevé. Ce reportage de Jean-Hubert Kofo a été commenté pour nous par Sarah Adiko. Un mot de littérature pour clore ce journal. Jeune chercheur ivoirien Enza Fofana, doctorant en relations internationales au Centre d'études diplomatiques et stratégiques, a réalisé une étude à partir des observations directes effectuées dans le service économique et section consulaire de la représentation diplomatique ivoirienne en France. Ce, dans le cadre d'un stage académique, il a ainsi consigné ses travaux de recherche dans ce bel ouvrage intitulé « La représentation diplomatique ivoirienne en France, le rôle du service économique et la section consulaire », ouvrage qui vient de paraître chez l'Harmattan sous le label Afrique en mutation. C'est sur ce sujet que nous refermons les portes de ce journal. Merci de votre fidélité à l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. À demain, 18h30 pour un autre journal. Portez-vous bien. Élevé, tu seras élevé, oh. Quel que soit ce qu'ils vont faire pour te rabaisser, c'est zéro.